Le fromage. Cette pâte dure ou molle qui se sert traditionnellement sur un plateau garni entre le plat principal et le dessert. On peut aussi le servir fondu, en sandwich ou simplement grignoter tout seul. Un proverbe dit qu'il y a autant de variétés de fromage que de jours dans une année. Une information obsolète puisqu'il y a aujourd'hui plus de fromage que de jours sur 30 années complètes. Et depuis l'invention de la pasteurisation, la plupart de ces fromages sont même produits en quantité industrielle. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début de son histoire, le fromage était un ingrédient pratique parce qu'il était facile à conserver. Puis il a été considéré comme la viande du pauvre au Moyen Âge, avant de se retrouver dans les assiettes luxueuses des plus riches. On ne connaît pas vraiment les débuts de l'histoire du fromage. On imagine qu'il trouve son origine lors de la sédentarisation de l'humanité vers l'an -8000, au début de l'agriculture et de l'élevage du mouton et de la chèvre. Très pratique, il sert rapidement de nourriture en temps de guerre. Il satisfait la faim avec du pain, se conserve et peut facilement prendre une forme transportable. D'où son nom d'origine, formage, devenu fromage avec le temps. Un ingrédient utile donc, jusqu'au VIe siècle, où il prend une toute autre dimension. Saint Benoît de Nursie, un religieux, fonde le premier ordre de moines en Italie, appelé les bénédictins. L'idée d'un rassemblement de moines était de vénérer leurs dieux ensemble, autour de règles très strictes, à l'écart de la société. Parmi ces règles, il y a la nécessité du travail et de l'autosuffisance. Quel ingrédient se prête alors mieux pour nourrir ces moines que le fromage, produit sur place grâce au dur labeur des moines, comme le vin et la bière. De la ferme agricole, le fromage s'est rapproché de Dieu en passant au monastère. Il n'y avait plus qu'une étape à franchir pour se retrouver au sommet dans les grands festins de riches. C'est l'historienne ukrainienne Stefania Demchuk qui nous raconte l'histoire la plus crédible et amusante de cette transition. Pour la comprendre, il faut aller chercher du côté des dictons populaires. D'abord en Italie, il y a le vieux proverbe « Ne dis pas aux paysans combien le fromage est bon avec les poires ». Puis en France, au XIIIe siècle, on dit que jamais Dieu n'a fait un mariage aussi réussi que celui de la poire et du fromage. La poire, considérée comme un fruit réservé à l'élite sociale, serait donc la complice du fromage. L'association de ces deux ingrédients était considérée comme idéale dans la noblesse du bas Moyen Âge. Alors que le fromage fermait l'estomac, la poire servait à l'élimination rapide du repas. Question. Quel fromage vous aimez le plus? Avec quels autres ingrédients ou boissons préférez-vous le servir? Que veut dire l'expression « en faire tout un fromage » ? Le fromage, c'est la viande du pauvre ou le délice des dieux? Quelle place a-t-il dans la culture ?